Bien-aimé, c'est une joie pour moi de me retrouver dans cette émission Je médite sur la chaîne Maranatha Télévision. Une émission donc, qui nous fait du bien, une émission autour de la parole, où nous avons effectivement besoin effectivement, de pouvoir effectivement nous plonger dans cette parole, dans les Saintes Écritures, car nous avons besoin d'évoluer effectivement, et au travers effectivement de cette émission, nous apprenons beaucoup de choses et nous pouvons grandir notre vie spirituelle, car nous savons que la parole de Dieu est notre nourriture, bien évidemment, et que voilà, donc voilà, nous avons besoin effectivement de méditer la parole afin de pouvoir avancer avec le Seigneur. Voilà pourquoi, sans ne plus tarder, je vous invite effectivement donc, à vous incliner, car je vais effectivement remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, merci. Merci encore pour ta sainte présence au milieu de nous, ô Dieu. Seigneur, je te dis encore merci, car tu es celui qui nous accompagne, Seigneur. Et je voudrais simplement qu'au travers de cette émission, au travers de ce temps passé en ta présence, que toi seul puisses encore nous diriger, Seigneur. Que tu puisses encore simplement, au travers de cette lecture, au travers de cette méditation, que tu puisses encore nous enseigner, que tu puisses encore nous instruire. Donc je prie, Seigneur, que le message qui sera tiré, Seigneur, encore de cette lecture, de cette méditation, puisse permettre à un frère, une sœur de pouvoir encore avancer sur le chemin qui mène à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, encore, ô Dieu, je t'appelle. J'appelle ton règne, Seigneur, Dieu de gloire, au milieu de nous, afin que tu puisses simplement, ô Dieu, nous aider, Seigneur, à comprendre, à disséquer, à décortiquer ta parole, Seigneur, afin qu'au Dieu de gloire, nous puissions encore persévérer, afin que nous puissions encore progresser dans tes voies. Merci, Saint-Esprit, de nous accompagner, Seigneur. Libère notre intelligence, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, le message que tu auras à nous donner, Seigneur, au travers de cette parole, au travers de cette lecture. Ainsi, Père, je t'ai prié pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, nous nous trouvons donc, dans le deuxième épître à Timothée, et nous allons donc lire le passage dans le chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette belle parole qu'il nous a encore donnée aujourd'hui. Bien sûr que je voudrais m'arrêter sur un point essentiel, à partir du verset 6 et 7. Je voudrais développer quelque chose à partir de cette lecture. La parole nous dit, donc, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. La parole nous dit, je t'exhorte, donc effectivement il s'agit bien d'une exhortation, l'exhortation de Paul vis-à-vis de Timothée. Et Paul exhorte donc Timothée à ranimer la flamme du don de Dieu. C'est-à-dire que Timothée avait reçu quelque chose de la part du Seigneur, bien évidemment, et cette exhortation, cet encouragement qui est fait de la part de Paul à Timothée, et le fait que de pouvoir ranimer la flamme du don de Dieu qui est émis dans la vie de Timothée. Et c'est là où effectivement ça nous emmène, lorsqu'on parle effectivement du don de Dieu, au verset 7, qui nous dit, la parole nous dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Je voudrais m'arrêter sur l'esprit de timidité. Bien sûr que Paul exhorte Timothée à pouvoir se libérer, de pouvoir simplement, je dirais, ranimer la flamme et que rien ne puisse contrecarrer les plans que Dieu a prévus dans la vie de Timothée. Et c'est
au niveau de cette exhortation, où au verset 7, la parole nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais bel et bien, non contraire, un esprit de force, d'amour et de sagesse qui habite en nous au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais simplement m'arrêter sur l'esprit de timidité. Je vois en l'esprit de timidité, en fait, cette barrière qui nous empêche effectivement d'évoluer avec le Seigneur. Je vois aussi dans cet esprit de timidité une prison dans laquelle nous sommes enfermés qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de faire des choses avec le Seigneur, mais pas que, même dans notre vie, que ce soit effectivement dans notre travail, dans notre vie de famille, dans le service, dans tout ce que nous faisons. Lorsque effectivement nous avons cet esprit de timidité, cet esprit de limitation, là où parfois nous nous posons beaucoup trop de questions, eh bien c'est là où effectivement cet esprit de timidité peut effectivement laisser retranscrire effectivement des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, qui sont néfastes à notre épanouissement spirituel bien évidemment, mais aussi à notre avancée, à notre persévérance et à notre progression. Voilà pourquoi je voudrais simplement effectivement, et la parole nous dit qu'au contraire, bien évidemment, au-delà de cet esprit de timidité qui ne fait pas partie effectivement des esprits que Dieu nous a donnés, eh bien au contraire, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà pourquoi je voudrais encourager un frère ce soir, je voudrais encourager une sœur ce soir à pouvoir simplement prendre conscience que la timidité peut être un fardeau qui peut être lourd à porter et qui peut effectivement nous empêcher d'évoluer avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite effectivement à simplement prendre conscience effectivement de toutes ces limitations qui t'empêchent d'évoluer avec le Seigneur. Peut-être, je ne sais pas, il y a des barrières qui t'empêchent de franchir le cap. Peut-être, Seigneur, peut-être que le Seigneur, effectivement, au-delà de l'esprit de timidité qu'il ne nous a pas donné, effectivement, mais au-delà, le Seigneur nous a donné donc cet esprit de force, d'amour et de sagesse qui peut effectivement contrecarrer bien tous les plans effectivement de l'ennemi dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons ne pas être limités, nous ne devons pas nous sentir effectivement donc timides au point de ne pas pouvoir évoluer. Bien évidemment, la parole nous dit, verset 6, effectivement, donc l'exhortation pousse effectivement à ranimer la flamme du don de Dieu que Timothée avait reçu par l'imposition des mains de Paul, et c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà effectivement de ce don, eh bien, c'est simplement pour dire que non, au travers de du fait de pouvoir ranimer en fait la flamme, c'est justement qu'il n'y ait pas justement de questions à se poser, qu'il n'y ait pas, je dirais, des barrières qui nous empêchent effectivement d'évoluer, qu'il n'y ait pas de fardeau trop lourd à porter, qui nous empêche de progresser, de persévérer dans les voies du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu puisses prendre conscience que quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as aussi reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est un esprit supérieur, un esprit, comme nous dit la parole, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu ne dois pas te limiter, tu ne dois pas te sentir amoindri lorsque tu es en groupe, lorsque tu dois parler en groupe, mais pas que. Lorsque tu parles à quelqu'un qui, soi-disant, est peut-être ton supérieur, à ton chef, je ne sais pas, qui peut-être sur le papier est peut-être une personne qui a peut-être un rang social qui est plus élevé que le tien, tu ne dois pas te limiter. La parole nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais bel et bien un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais simplement que nous puissions prier aujourd'hui au travers de cet esprit de timidité qui parfois nous empêche, dans cette prison de la timidité qui nous empêche d'évoluer avec le Seigneur, mais aussi effectivement de façon à ce que l'amour du Seigneur puisse nous permettre de progresser et de persévérer dans ses voies. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à élever la voix avec moi et de telle manière à ce que nous puissions demander à Dieu de pouvoir nous aider à pouvoir contrecarrer tous les plans de l'ennemi, car nous savons que l'esprit de timidité ne fait pas partie des plans de Dieu dans notre vie, bien évidemment, mais que tout ce qui est effectivement esprit de timidité, tout esprit de limitation peut être effectivement manœuvré par l'ennemi. Voilà pourquoi je t'invite à élever ta voix, bien-aimé. Seigneur Dieu de grâce, merci. Je voudrais simplement te dire merci pour la parole que tu nous as donnée encore aujourd'hui, Seigneur. Ta parole nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, Seigneur, mais bien au contraire, tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je prie, Seigneur, encore au Dieu, que nos vies puissent changer, Seigneur, encore au Dieu. Que là où certainement où nous posons des questions, Seigneur, qui parfois étaient sans réponse, au Dieu, là où nous sentions limités, Seigneur, par rapport à une situation, par rapport, Seigneur, à telle et telle personne. Non, j'ai pris, Seigneur, encore que cet esprit de timidité, cet esprit de limitation puisse être brisé, Seigneur, ce soir, au nom puissant de Jésus. Non, je prie, Seigneur, encore que l'esprit de force, d'amour
d'amour et de sagesse puisse encore habiter en nous, que nous puissions discerner, Seigneur, encore, oh Dieu, ce qui vient de toi, Seigneur, encore, oh Père. Nous ne voulons pas, Seigneur, encore, oh Dieu, demeurer dans ces prisons, Seigneur, qui nous retiennent prisonniers depuis trop longtemps maintenant. Non, je prie, Seigneur, encore, oh Père, que l'esprit, Seigneur, encore de timidité soit banni, soit, Seigneur, brisé, Seigneur, au nom puissant de Jésus, afin que seule ta gloire puisse encore régner dans nos vies, au nom puissant de Jésus, car c'est bel et bien un esprit de force, d'amour et de sagesse que tu nous as donné, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, encore, oh Dieu, être limités, Seigneur, dans ce que nous faisons, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, être hésitants, Seigneur, Dieu de gloire. Nous ne voulons plus avoir honte, Seigneur, encore, oh Dieu, de pouvoir parler, Seigneur, Dieu de gloire, de pouvoir revendiquer encore, oh Dieu de gloire, tous les largesses, de tous les bienfaits que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Même, Seigneur, lorsque nous sommes sur le terrain, lorsque nous sommes, Seigneur, en Dieu, Seigneur, dans l'exercice, Seigneur, encore, que nous faisons, Seigneur, pour gagner des âmes, de façon à ce que les âmes puissent encore venir vers toi. Je prie simplement que cet esprit de timidité, Seigneur, puisse être éradiqué maintenant, au nom puissant de Jésus. Non, je prie, Seigneur, que cet esprit de timidité n'a de place dans la vie d'un frère, d'une sœur ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Que seul ton amour de force, que seul ton amour, Seigneur, encore, ô Dieu de gloire, de sagesse, puisse encore, ô Dieu de gloire, Seigneur, habiter en nous, Seigneur, Dieu de gloire. Que nous puissions être libres, Seigneur, encore. Que nous puissions encore ranimer la flamme, Seigneur, du don de Dieu que Dieu nous a donné, Seigneur, et que ce n'est pas, Seigneur, encore comme nous le dit la parole, Seigneur, un esprit de timidité, mais bien au contraire, Seigneur, un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, encore, ô Dieu, porter les fardeaux, Seigneur, encore. Seigneur, nous avons été trop longtemps, Seigneur, encore, ô Dieu, emprisonnés, Seigneur, dans ces prisons, Seigneur, qui ne nous permettaient pas encore, Seigneur, ô Dieu de gloire, d'ouvrir la bouche, de pouvoir, Seigneur, simplement parler, Seigneur, afin de pouvoir revendiquer, Seigneur, encore. Mais je prie, Seigneur, encore, que cet esprit de timidité puisse encore libérer encore des grâces en nous, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que la timidité quitte la vie d'un frère, d'une sœur ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Non, je prie que tu puisses encore nous aider, que, Seigneur, encore ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, encore, oh Dieu, que tu puisses nous donner encore cet esprit d'amour, de sagesse, Seigneur, mais de force aussi, que nous puissions être renforcés et fortifiés par ton Esprit, oh Dieu, afin que, Seigneur, encore, nous puissions prendre confiance en nous, Seigneur, que nous puissions prendre simplement conscience, Seigneur, que l'esprit qui nous habite, oh Dieu, n'est pas un esprit de timidité, mais bel un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous a fait du bien aujourd'hui. Merci pour sa parole, Seigneur, encore, oh Dieu, qui, je l'espère, Seigneur, encore, oh Dieu, Seigneur, permettra à un frère, une sœur, oh Dieu, de pouvoir évoluer, Seigneur, encore, de pouvoir sortir des prisons, Seigneur, encore, qu'un frère, une sœur puisse oser maintenant ouvrir la bouche, qu'un frère, une sœur puisse oser encore, Seigneur, annoncer de grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés donc au terme de notre émission Je médite, une émission que vous pouvez retrouver donc sur Maranatha Télévision, d'accord, sur YouTube, mais aussi sur le câble, sur Orao Télécom, canal 142, bien sûr sur la radio Maranatha, www.maranathatv.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui donc avec cette méditation. Je voudrais simplement encore que vous ne puissiez pas oublier effectivement que l'esprit de timidité ne doit pas effectivement vous guider et ne doit pas être présent dans votre vie, car l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Au revoir.